Et avant d'aller encore plus loin, je voudrais vous poser une question. Quelle relation entretenez-vous avec votre propre chaos ? Quelle perception avez-vous de lui ? Mais pour l'instant, gardons cette question en suspens. Parce que je voudrais maintenant élargir un petit peu la réflexion. On vient de parler du chaos intérieur et la manière dont il peut nous transformer individuellement, mais au niveau philosophique, comment ça se passe ? Et si vous avez suivi le podcast sur la lucidité, j'ai évoqué brièvement l'amor fati de Nietzsche. Et j'avais dit que je développerais un petit peu plus la réflexion. Eh bien nous y sommes. Parce que c'est impossible de parler de chaos sans évoquer Nietzsche. Mais avant tout, pour comprendre la pensée de Nietzsche face au chaos, il faut d'abord parler de ce qu'il appelle la mort de Dieu. Et ce que Nietzsche veut dire quand il parle de ça, c'est l'effondrement qui découle de cette perte. D'un coup, tout ce qu'on prenait pour acquis, le sens de la vie, la moralité, eh bien tout ça disparaît. Et quand Nietzsche annonce « Dieu est mort », il veut simplement nous montrer que ce n'est pas la fin. Le chaos n'est pas la fin, c'est un commencement. Parce que pour de nombreuses personnes, entendre ça, on peut se dire que tout est perdu, que tout est vide de sens et qu'on flotte dans un univers absurde et dénué de but. Mais pas du tout. Nietzsche, il va voir les choses autrement. Ce chaos, cette perte de repères, c'est justement l'occasion parfaite pour créer du neuf. Quand plus rien n'est imposé, plus rien n'est impossible. On peut enfin inventer sa propre morale, on peut enfin définir ses propres valeurs, on peut enfin donner à sa vie une signification qui nous appartient entièrement. La mort de Dieu, c'est pas du tout un drame, c'est une délivrance. Et c'est ça le cœur de la philosophie nietzschéenne. C'est pas la résignation face à l'absurde, c'est vraiment un appel à devenir créateur de notre propre monde. Et c'est là qu'intervient ce concept magnifique de Nietzsche,